Le modèle économique d'un rappeur et même la carrière d'un rappeur, c'est fragile. Tu peux, surtout aujourd'hui, là, tu peux monter, tu peux prendre un chèque parce que tu vas signer un truc, tu sais pas combien de temps ta carrière va durer. En fait, il y a ce truc-là aussi très instable aujourd'hui dans l'industrie de la musique qui fait que on ne sait pas si ça va durer. Tout évolue tellement vite qu'il y a cette peur, qui est légitime ou non, je ne sais pas, de se dire je peux tout perdre là. Donc je prends aucun risque. C'est ça. Et ça, le problème, c'est que c'est les rappeurs qui goûtent un peu au succès, qui deviennent mainstream, c'est eux qui ont le plus d'audience, donc le plus d'impact, et c'est eux qui ne vont pas s'exprimer parce qu'il y a des enjeux économiques derrière. Ça veut dire que si je fais la story de trop, il y a pas... Bon, moi, je vais perdre de l'argent, mais il y a aussi plein de gens avec qui je travaille qui vont peut-être perdre leur job. Et le problème, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent, en fait. Si tu veux atteindre ce niveau-là, tu vas perdre de ta liberté de parole. Eh ben écoute, je pense qu'en première invitée, on peut accueillir la fameuse Sandra Gomez. Ouais. Faites du bruit. Sandra Gomez. Est-ce que la lumière verte, c'est aussi un affront jusqu'au bout à la ville de Lyon ou je sais pas. Attends, c'est quoi cette histoire? Le vert. Saint-Étienne, Ah, frère. c'est Saint-Étienne? Mais c'est Wissam. Waouh. Bah oui. Bref, je suis Il pas a comploté. conquis, en tout cas. Eh ben écoute, tu seras dans le vert. Oui, Le vert tant de pis. Saint-Étienne. La trahison. Il y Merci en a qui d'avoir accepté connaissent notre Sandra invitation. ici ou pas? Waouh. Il y en a qui regardent le code? Du coup, on va parler un peu de rap, Ouais. mais pas que. On va parler aussi un peu de politique, mais de manière particulière. Mais je pense déjà, ça serait bien, pour les gens qui ne te connaissent pas, un peu Ouais, parce de te que là, présenter. j'ai parlé du code. Je pense que c'est un peu la chose la plus visible parce que c'est là où on te voit en podcast avec Mehdi Maizi et Raphaël Delacruz. Ouais. Mais à côté de ça, tu as aussi d'autres T'as dit quoi, étiquettes. De la Cruz? Oh putain, Waouh. non, mais Il c'est s'est pas J'ai fait fait devenu un semblant de homme. pas entendre pour pas l'afficher. Raphaël de la Cruz. Raphaël facile. de la Cruz. Raphaël da Cruz, tout simplement. Je sais pas pourquoi je l'ai noblisé. mais ouais, on te connaît surtout pour ça. Mais tu as aussi travaillé dans le rap en Oui. tant que directrice artistique, c'est ça? Oui. Et notamment avec Okis, qu'on va accueillir tout à l'heure. Ouais. Et c'est pour ça qu'on trouvait le profil intéressant, parce que nous, ça fait un moment qu'on parle de rap sur la chaîne. On essaye d'en parler avec notre angle à nous, qui est aussi un angle un peu politique, mais pas que. Mais on se pose plein de questions, je pense que c'est le cas aussi dans cette salle, autour de... aujourd'hui, ça demande, est-ce que les rappeurs doivent se politiser? Est-ce qu'il faut que l'industrie se réveille? Et toi, je pense, avec toutes ces étiquettes, journaliste, aussi un peu insiders, en mode t'as travaillé dedans et tout, ça nous intéressait de parler de tout ça avec toi. Trop cool. Moi, c'est le premier truc, mais du coup, tu parles de la double casquette, journaliste, directrice artistique. Tu fais de la photo aussi, je crois, Ouais. ou tu as fait de la photo. J'ai commencé par ça. J'ai l'impression, le journalisme rap et le milieu du rap, c'est un truc toujours d'autodidacte, multicasquette en permanence. Oui, parce que c'est un métier précaire. Et surtout quand tu viens d'un milieu social défavorisé, c'est pas une voie que tu vas forcément aller chercher, l'école de journalisme, etc. Parce que c'est des métiers qui sont pas stables, qui sont un peu dangereux, etc. Et moi, c'est quelque chose que j'avais envie de faire quand je voulais m'orienter dans des études supérieures, mais on m'a complètement découragée de le faire parce que justement, on m'a dit le journalisme, c'est casse-gueule. Et la preuve en est, j'ai commencé à faire ce métier-là, j'avais 26 ans déjà. C'est un changement de parcours même dans ma vie. Au début, j'avais un métier alimentaire tout à fait basique et ennuyant. Et j'ai commencé par la photo, la direction artistique. Mais ouais, le journalisme, c'est venu plus tard. Et oui, le côté autodidacte, c'est ça qui est aussi un peu propre au milieu du rap. J'ai l'impression, peu importe le domaine, l'exercice que tu fais, on a ce point commun de faire avec les moyens du bord, avec la culture que tu vas aller chercher toi-même aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé de manière totalement autodidacte avant qu'on vienne me chercher pour des trucs un peu plus classe. Ouais, mais justement, ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu dis c'est commun au milieu du rap. Est-ce que, moi j'ai l'impression
que justement, c'est peut-être un peu ce dont on va parler aujourd'hui, c'est aussi en train de changer. Tu vois, moi, des profils de petits jeunes qui font des écoles de journalistes hyper légitimes, mais en ayant en tête d'aller bosser dans le rap, qui est un truc qui, je pense, il y a quelques années, était inenvisageable, tu vois. Et tout le rap, toute la réussite, la mainstreamisation du rap, un peu, à toutes les échelles. Est-ce que des profils comme le tien sont encore possibles aujourd'hui, tu penses, dans le nouveau, tu vois, qui est autodidacte, qui n'a pas fait d'études? C'est sûr qu'il y en aura toujours, parce qu'il y aura toujours des passionnés en fait. Et si tu es passionné d'un truc, forcément aujourd'hui tu as plein de moyens de t'exprimer, donc tu vas le faire. Et si les gens kiffent ce que tu fais, la notoriété elle va venir à toi, même si tu la cherches pas forcément, tu vois. Et moi c'est un peu ce qui s'est passé. Je faisais des vidéos sur YouTube, je faisais des tweets, je faisais des podcasts avec des potos et tout, et ça arrivait tout seul. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle catégorie qui arrive, c'est ceux qui fantasment un peu sur le rap justement et son industrie, et qui a un regard extérieur où ils pensent qu'il y a plein de thunes à se faire, que c'est trop stylé, parce que justement tu vois des mecs en vivre et avoir presque une vie de rappeur, tu vois. Des journalistes comme Mehdi Maizi, ils sont hyper enviés pour ce truc-là justement, parce qu'ils sont hyper influents, ils peuvent faire les interviews d'à peu près tout le monde dans le rap français aujourd'hui, mais ils ne voient pas les années de galère avant où tu écrivais des articles pour 0 € et tu faisais tout sur ton temps libre, et c'était vraiment la galère, tu faisais ça sans ambition en fait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a un peu ce truc-là où à la fois il y a une réalité, tu peux en vivre, tu peux vivre du rap, il y a une économie qui existe, mais pas autant que les gens le pensent, je pense. Tu vois. Et je pense que ça va orienter les gens à aller vers ce truc-là, ce chemin-là, alors qu'il n'y a pas forcément... Alors qu'il n'y a pas, mais nous on l'a vu, nous quand on a vu avec certains artistes, des gens avec qui on a travaillé ou quoi, qui ont des discours hyper la thune, mon entreprise, machin, etc. Et en fait ils veulent être payés sur PayPal. Comme si tu décalais 100 balles à ton pote et tout, tu vois, tu sais, t'as un truc où tu te dis dans des assos. Oui, voilà, ou dans une asso bizarre, alors que t'as l'image, tu sais, ça fait un peu les businessmen, tu vois. C'est justement Startup Nation. C'est ça. Fond. Mais justement, moi j'ai l'impression que parce que il y a un avis un peu, moi ce que j'aimerais bien un peu décortiquer ce soir, pourquoi je voulais t'inviter, il y a certaines personnes qui parlent de la dépolitisation du rap. Très large. Il y en a d'autres qui sont presque un peu dans le déni de ça, qui vont prendre les quelques figures de dire mais non, le rap a toujours été politique. Et au milieu, j'ai l'impression qu'il y a un peu le ventre mou qui est en mode pas de politique dans ma musique, s'il te plaît. De toute façon, nous, on n'est pas politique, et surtout le business, tu vois. Et tu parlais notamment du truc multicasquette, de tout le monde faire un peu tout. Est-ce que ça, c'est pas un truc qui amène forcément au lissage le fait d'être et journaliste et directrice? Est-ce que tu vas critiquer Okis le jour où il fait un morceau pas bien? Est-ce que tu vas dire qu'il a fait un morceau pas bien? Je vais mentir. Genre, je prends ton exemple. Tu vas mentir. Je vais dire que c'est absolument génial. Mais sauf qu'après, comme nous tous. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Mais du coup, combien de, tu vois, genre après Okis, c'est un petit artiste, tu le défends, ça paraît logique. De Wissam, doucement il était génial. Sur le petit artiste. Mais... non, mais c'est même pas vrai. En plus, je rigole, mais c'est même pas vrai, parce que justement, quand tu as une proximité avec des artistes, c'est pour leur dire. Bah là c'est un peu moins, là c'est le morceau le plus fort, mais il faut choisir tes mots évidemment. Mais le lissage, entre guillemets, le fait de lisser son propos parce que tu as justement la multicasquette, ça c'est quelque chose que je combats, mais effectivement c'est un truc qui est très dur quand tu es dans l'industrie de la musique et que en fait tu as des relations humaines avec les artistes dont tu vas parler après. Et ça c'est un truc qui est un peu critiqué aujourd'hui parce que soit on trouve globalement, la température générale, c'est qu'on trouve les journalistes trop lisses et qu'on arrondit les angles, etc. Mais quand tu fais de la critique musicale, t'es pas là non plus pour dire ça pue la merde, c'est quoi ce truc. Sinon, on ferait juste des tweets, en fait. Mais quand tu es dans une démarche journalistique, tu vas chercher de la nuance, donc tu vas chercher à donner les pour et les contre, les côtés positifs, les côtés négatifs. Et je pense qu'il y a un problème dans la critique en France, globalement. Et le lissage, il se fait peut-être de manière instinctive, sans qu'on nous l'impose. Parce qu'il n'y a personne qui va venir nous voir en nous faisant des grosses menaces. Ah, tu parles pas mal de mon album. Mais c'est juste que quand tu fréquentes un peu les gars, que tu vois les efforts qu'ils mettent dans leur taf, etc.,
Ça T'as peut, plus envie de les Non, mais une défoncer forme après. de- ça peut Mais une forme biaiser de ton- ton... connivence en vrai. C'est de la archéologie, connivence, c'est mais, propre au milieu. mais c'est vrai, il faut s'en éloigner. Je pense que tu peux pas faire justement ces doubles casquettes-là, tu peux pas les garder vraiment très longtemps en étant objectif. C'est impossible. Parce qu'il y a des rappeurs, je déteste leur musique, et humainement, je les adore. Mais je peux pas... Ah non? Non, je rigole. Ils sont deux, mais je vous laisserai deviner. D'accord. Je n'en dis pas plus, je ne veux pas me brouiller avec eux. Mais ouais, en tout cas, c'est compliqué, mais c'est plus instinctif en fait. Ça se fait tout seul. Mais c'est pour ça que moi, j'arrête justement et je me consacre que au journalisme aujourd'hui et à la critique parce que justement, cette connivence-là, elle est trop piégeuse, quoi. Ouais. Mais c'est aussi que genre tu t'adresses à un public, donc tu sais que si tu critiques le dernier SCH par exemple, tu vas avoir tous les pro SCH qui vont regarder la vidéo pour savoir c'est quoi la vie, Ouais. et en même temps tous les anti SCH qui vont le regarder en se disant est-ce qu'ils ont encore sucé ou pas. Donc en Ouais. fait tu sais que tu es déjà dans un truc où il faut que tu arrives à articuler des arguments qui peuvent un peu convenir à cette double Ouais, bien audience. sûr. On a eu l'exemple avec SCH justement quand il a sorti Autobahn. Tout le monde voulait qu'on défonce le truc parce que ça n'avait pas plu aux fans qui parlent le plus sur les réseaux. Donc quand ils ont vu qu'on avait des avis mesurés, qu'on parlait des prods, qu'on parlait de l'expérimentation, ils se sont dit ouais, mais enfin ils étaient déçus en fait, ils étaient déçus de nous, mais en fait, encore une fois, l'approche de la critique, surtout dans le rap français, il y a un vrai problème à ce niveau-là, parce qu'elle est mal perçue. Et les communautés de fans, à la fois, ça permet de faire pop des carrières qui n'auraient pas pu pop d'une autre manière. Et ça, c'est génial, c'est trop bien. Mais il y a aussi des horribles personnages qui vont harceler des journalistes, qui vont harceler des gens qui donnent leur avis, parce que ça ne leur convient pas. Donc en ça, ouais, c'est pas rigolo tous les jours, en vrai. Et puis tu te dis... Surtout quand tu commences, tu te dis mais je suis même pas payé pour le faire ou je suis payé une misère pour le faire. J'ai pas envie de m'embrouiller avec des gens en fait. Et donc flemme, je préfère parler des trucs que j'aime. Mais si on n'a pas la critique négative aussi, on fait pas vivre la culture de la même manière. Et c'est intéressant aussi des fois de dire à un artiste là c'est moins bien. Et justement, moi, je voulais commencer un peu par ça, par ce poncif un peu de les journalistes, ils sont gentils avec les albums, parce que nous, on voulait un peu plus parler de politique, pas que. Et justement, si déjà le public rap prend avec autant de défiance les journalistes, que ça soit pour dire qu'ils critiquent trop ou qu'ils critiquent pas assez, quel est l'espace pour parler politique et critiquer les rappeurs éventuellement ou parler de leur position, y aller dessus, tu vois, parce que on s'imaginerait, tu vois, quand tu viens, quand tu regardes le champ politique classique, les journalistes, ils ont un peu ce rôle de, tu vois, pour débrief un peu les positions des uns et des autres dans le game politique. Et des fois, on se demande, est-ce qu'il y a des journalistes qui peuvent même se permettre de faire ce travail-là, parce que je pense que le jour où tu commences à commenter les positions politiques d'un rappeur, mais là ça va être encore pire, par ses fans, par son équipe, par un truc. Est-ce que toi tu penses que ça serait possible aujourd'hui d'arriver et de dire ouais les rappeurs ils font n'importe quoi, ou alors faut qu'ils s'engagent plus, tu vois? Eh ben, en fait, là, je saurais même pas te citer des artistes avec qui je pourrais faire cet exercice de critiquer leur position politique. Parce que malheureusement, les seuls rappeurs qu'on entend exprimer des opinions, c'est des rappeurs, on a envie de leur chier à la gueule parce que c'est des propos réac. C'est la manif pour tous, c'est les campagnes anti-transidentité, c'est des campagnes homophobes. C'est les seuls qui s'expriment vraiment, qui poussent des opinions politiques, entre guillemets. Donc eux, on peut juste être contre eux. Et là, je pense que nous, notre taf de journaliste, c'est de pointer du doigt justement ce truc-là et de dire oui, le rap, c'est cool s'il reste engagé, mais c'est pas ça l'engagement politique. Là, c'est une déviance, il faut pointer du doigt le truc. Et c'est là où il y a un flou, où justement, moi j'ai beaucoup de mal avec les gens qui exigent que le rap soit engagé, comme le vieux poncif de oui, à la base, le rap ça doit être ça représente ça. Aujourd'hui, il y a 50 ans d'histoire du hip-hop, il y a 40 ans d'histoire du rap français. Le rap, c'est plein de choses. C'est une culture ultra riche, ultra complexe. Et c'est pas que la revendication, c'est pas que défendre des messages, c'est aussi des musiciens, c'est aussi de l'écriture, c'est plein d'autres choses en fait. Et oui, il y a ce côté revendication qui est hyper important, mais on va pas commencer à applaudir des mecs qui s'engagent si c'est des trucs qui sont complètement contre-productif et contre les valeurs à la limite du hip-hop à la base et du rap. Ça c'est le problème pour moi aujourd'hui. Ouais, je comprends. Mais en plus, tu vois, je pense que ces rappeurs qui se placent en mode anti-industrie, anti-bien-pensance, bah, ils sont limite contents, je pense, d'avoir des journalistes qui les critiquent, c'est.
histoire de pouvoir dire ah bah vous voyez, on peut pas dire ces choses-là, c'est interdit. Je pense que ça fait partie presque de leur public campagne de pub, edgy qui cherche comme ça derrière. Malheureusement, c'est aussi le jeu des réseaux sociaux, c'est que plus tu vas commenter un truc même avec lequel t'es pas d'accord du tout et pour le dénoncer, plus ça va faire remonter. Et il y a des rappeurs qui jouent de ça, bien sûr. Ils vont chercher la phrase la plus polémique pour aller chercher les réactions et donc ça fait pop leur morceau. Ouais, c'est ça. Mais après ça, je pense que tu vois, c'est un cas. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est le cas extrême de mecs qui se disent, ils ont vu sur Twitter que quand ils faisaient une phase homophobe ou transphobe ou quoi, ça fait parler les gens en bien en mal, ça les fait monter. Il y a une stratégie qui est celle-là, tu vois. Mais je pense qu'il y a aussi, tu vois, pour d'autres cas, le monde du rap, des rappeurs qui vieillissent aussi et qui, tu vois, ont des avis des fois de vieux cons un peu, tu vois. Ouais. Genre et bah peut-être qu'aussi le rap à un moment donné, il y a des gens qui vont dire bah faut faire avec, tu vois. Faut les laisser avoir ces paroles-là. Le rap, ça a toujours été un peu hors des clous. Et je pense qu'eux, ils se sentent dissidents parce qu'ils ont l'impression qu'être hors des clous aujourd'hui, c'est avoir ces avis-là. Sans se rendre compte qu'ils disent la même chose que CNews et Pascal Pro, tu vois. Donc, c'est ça le problème, en fait. Là, il y a vraiment un paradoxe. C'est des rappeurs qui vieillissent, mais qui vieillissent mal, on peut le dire. Parce qu'il y a d'autres rappeurs qui vieillissent et qui sont pas dans ce truc-là. Donc vieillir, c'est pas obligatoirement finir comme eux, tu vois. Mais... j'ai perdu le fil de ce que je disais, excuse-moi. On a été où? On parlait du fait que... parce que je pense trop à un mec dont il ne faut pas que je dise le nom, justement. Ah, je sais exactement. Je sais exactement. Il y a des petits problèmes dernièrement, voilà, j'en parlerai pas. Mais justement, moi, je pense que tu as dit quelque chose de très important. À la base, ils pensaient que c'était ça, c'était un peu être subversif, tu vois. Aujourd'hui, c'est ça, être subversif. Ouais. Mais sauf que il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le rap, ça sera toujours, et c'est ça sa plus grande force, c'est d'être le reflet d'une époque. Et le reflet, du coup, d'une société, des gens qui vivent dans un même endroit, en fait. Et aujourd'hui, les mentalités évoluent sur plein de sujets. Je ne comprends pas pourquoi on garderait la mentalité des années 90 parce qu'on rappait en 90 et que c'était ça qu'on disait. Au contraire, le rap, c'est la musique qui évolue le plus vite et qui en plus est faite toujours constamment par une nouvelle génération. Il y a toujours des petits jeunes qui arrivent et qui font du rap et qui respectent ce qui se faisait avant, mais qui sont eux-mêmes, donc qui incorporent les valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui, en fait. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas faire avec. Et je pense qu'on ne devrait pas avoir de problème à dire ce mec-là, il a une carrière extraordinaire, mais ce qu'il dit aujourd'hui... C'est trop des dingueries, c'est bon. Ça n'a plus de valeur. Voilà. De fou. Après, j'ai l'impression que peut-être tu parlais tout à l'heure, tu sais, du côté autodidacte que toi, tu as connu en tant que journaliste, mais que globalement, dans l'industrie du rap, et je pense en vrai, même si on pense à Internet, enfin, tu as beaucoup d'industries qui ont émergé ces dernières années, c'était presque la phase obligée. Et je crois qu'il y a ça aussi parfois dans le côté, est-ce que le rap est politique? C'est que pendant longtemps, c'était leur existence, c'était politique en soi. Complètement. Parce que quand tu prends des mecs de quartier, que les industries de disques refusaient qu'on écoute leur musique, disaient non, ça passera pas en radio, qui du coup se retrouvaient forcés à faire une asso ou un MySpace ou machin, qui sont du coup ont pris de l'avance en fait sur ce qu'allait devenir l'industrie de la musique, mais à ce moment-là ils s'en rendent pas compte. Je pense que s'ils avaient pu signer dans une major et passer à la radio, ils l'auraient fait, et qui se sont débrouillés à faire ces choses-là et qui ont débarqué comme ça, et qui sont avec leur message à eux, qui étaient des messages du coup qu'on n'entendait pas dans le reste des médias de la société. Bah, il y avait un truc super fort politiquement. Et j'ai l'impression rien que d'exister par eux-mêmes était déjà un message. Et j'ai l'impression que le discours, il il s'est transformé, mais aussi parce qu'il est rendu confus, parce qu'au final, ce qu'a été fait, c'est l'éloge de la méritocratie, de tu peux t'en sortir, de l'auto-entrepreneuriat, tu sais, de la... Et aujourd'hui, c'est Macron qui défend ce modèle, tu vois. Bien sûr. Donc, je pense qu'il y a cette confusion d'origine aussi, qui fait que... Pour caricaturer, est-ce que le rap a pas trop réussi pour être encore revendicatif? C'est exactement ça. On le dit tous les jours, le rap a gagné. Ça fait quelques années qu'on dit le rap a gagné. À quel prix et qu'est-ce qu'il a perdu? Qu'est-ce qu'il a perdu? Justement, c'est cette liberté-là. Et en fait, c'est hyper intéressant, cette vision-là, de comprendre que les rappeurs, initialement, peut-être, avaient un propos qui était plus politique, parce que aussi, c'était plus simple avant d'affirmer une opinion politique, puisque l'ennemi était plus clair. En fait, quand on est contre le Front National dans les années 90, on est tous d'accord. Aujourd'hui, c'est un peu... Justement, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Macron, il aide les entrepreneurs. Ouais, mais avec un tel, moi, je pense à mon business. » Et donc, en fait, toutes les valeurs sont un peu flouées et on ne sait plus trop... En fait, c'est moins clair qu'avant. Même, il y a de la pensée raciste un peu
partout. Et justement, il y a moins de... Voilà, c'est beaucoup plus diffus. Même le RN, après, quand même, quand il y a eu la dissolution, et que là, je vois le RN monter de plus en plus, moi, j'étais en mode, ça y est, les rappeurs, plus jamais tu verras un rappeur, à part quelques exceptions, bien sûr, dire, ouais, nique le RN. Et en vrai, il y en a eu beaucoup plus. Moi, j'étais en mode, ouais, ils sont finis, c'est les alliés du fascisme, presque, on peut se forcer un peu. Mais du coup, quand même, j'ai été surpris, tu vois, genre, pour beaucoup de concerts, toujours, tu as une vidéo de plein de rappeurs, mais des plus commerciaux aux rappeurs les plus spé, enfin bref, tu vois, qui ont eu des phrases, donc quand même, c'est ça, tu vois. Mais il a fallu attendre qu'il soit à 2 doigts de prendre le pouvoir, tu vois. La dernière minute. Ouais, voilà, à la dernière minute. Et là, en fait, ce truc-là, parce que il y a deux constats. Il y a la société aussi qui se dépolitise. Ça veut dire que, en fait, mettre une loupe sur le rap comme un lieu de dépolitisation qui serait un peu, tu sais, unique, singulier, c'est un peu je pense que déjà, il y a un constat que nous on fait contre lequel on se bat tous les jours, c'est de dire aux gens, intéressez-vous à la politique, parlez-en, tu vois. Le rap est touché. Et puis il y a aussi ce truc aussi, je pense, du business. C'est-à-dire que même un rappeur qui a envie de faire une story pour dire va te faire foutre le Rassemblement National, je suis sûr qu'il y a un mec de son équipe qui dit ouais, mes frères, ça se trouve, il y a des mecs du RN dans les gens qui t'écoutent, tu devrais pas faire ça, les managers, ouais, la politique s'active, etc. C'est hyper juste parce que justement on a vu malheureusement que dans le rap aujourd'hui il y a plein de fans de rap qui pensent d'extrême droite en fait, et ça c'est plus un problème parce qu'ils ont des rappeurs qui peuvent écouter, qui diffusent aucune opinion en fait. Et justement tu vois, le fait d'avoir beaucoup d'exemples de réussite dans le rap, ça a créé le côté justement, en fait ça crée des exemples de réussite économique qu'on veut aller reproduire. Et pour aller reproduire ça, et c'est alléchant, et en fait on ne peut pas remettre en cause ce truc-là parce qu'il y a des gens qui sont dans la survie en fait et qui voient cette opportunité-là, on ne peut pas leur en vouloir. De fou. Tu peux pas leur dire c'est normal d'en rêver, quoi. C'est logique. Mais quand tu vois tout l'argent, et surtout quand tu mets juste un orteil dans l'industrie, quand tu vois tout l'argent qui circule dans le rap, et justement avec les partenariats en fait, parce que le modèle économique d'un rappeur et même la carrière d'un rappeur, c'est fragile. Tu peux, surtout aujourd'hui là, tu peux monter, tu peux prendre un chèque parce que tu vas signer un truc, tu sais pas combien de temps ta carrière va durer. En fait, il y a ce truc-là aussi très instable aujourd'hui dans l'industrie de la musique qui fait que on ne sait pas si ça va durer. Tout évolue tellement vite qu'il y a cette peur, qui est légitime ou non, je ne sais pas, de se dire je peux tout perdre là. Donc je prends aucun risque. C'est ça. Et ça, le problème, c'est que c'est les rappeurs qui goûtent un peu au succès, qui deviennent mainstream, c'est eux qui ont le plus d'audience, donc le plus d'impact, et c'est eux qui ne vont pas s'exprimer parce qu'il y a des enjeux économiques derrière. Ça veut dire que si je fais la story de trop, il y a pas... Bon, moi, je vais perdre de l'argent, mais il y a aussi plein de gens avec qui je travaille qui vont peut-être perdre leur job. Et en fait, le problème, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent en fait. Si tu veux atteindre ce niveau-là, tu vas perdre de ta liberté de parole. Après, ça dépend ce que tu dis. On ne te demande pas de dire des dingueries non plus, tu vois. Sûr, ouais. Mais ça aussi, est-ce qu'ils sont bien entourés pour savoir exprimer une opinion sans que ce soit chaotique? Parce que des fois, il y a des prises de parole qui sont catastrophiques. Mais c'est ça, c'est que des fois, tu as envie de dire... Mais peut-être, en fait, n'en parlez pas. Quand tu vois certains trucs, t'es en mode... T'appelles au truc de parler politique, s'il vous plaît, engagez-vous, dites votre avis. Et là, ils disent leur avis et t'es en mode... Ah non, ouais, bon, ou alors ils vont... C'est mieux, tu retweet un truc ou quoi, tu vois. Mais tu vois, il y a le paradoxe, il y a le même avec en général les influenceurs, tu vois, influenceuses. Oui. En vrai, on parle du rap. À chaque fois, on leur demande on peut en parler pour tout. De faire un effort, t'as pas partagé ça, regarde ça et tout. Et quand ils le font, après, il y a toujours des déçus, tu vois. Ouais. C'est évident que si t'es d'un côté, tu vas dire c'est trop bien. Mais si t'es de l'autre côté, tu vas dire mais qu'est-ce que t'as fait, c'est n'importe quoi, pour qui tu te prends, fais-moi rêver, fais-moi de la musique. Et il y a ce truc qui est terrible aussi, c'est que parfois, des artistes qu'on apprécie ont des opinions avec lesquelles on n'est pas du tout d'accord. C'est pour ça que je veux rien savoir des artistes en vrai. Moi, quand je te parle du fait de plus avoir de double casquette et plus m'approcher d'eux, c'est parce que tu peux être vite déçu aussi de savoir ce qu'ils pensent. Et en vrai, c'est pas un problème que des rappeurs... on ne sache pas vraiment s'ils disent la vérité ou pas, ou on ne sait pas vraiment ce qu'ils pensent. Par contre, c'est juste quand tu fais une musique qui parle à certaines communautés, qui parle à des gens qui sont en galère, c'est dommage de ne pas utiliser cette voix-là.
Après, voilà, il faut juste le faire de la meilleure manière. Mais on demande pas, on n'a pas à demander. Je pense que c'est une erreur de demander aux rappeurs de remplacer des figures politiques ou d'être des leaders d'opinion. Mais en fait, je pense que aussi, il y a eu. Moi, j'ai l'impression qu'on paye aussi les pots cassés d'une vieille guerre dans le rap qui est peut-être plus années 2000, même années 90, entre les rappeurs exemplaires, très politiques, et les premiers rappeurs qui sont venus pour être débiles, tu vois. Ouais. Et que, en fait, t'as eu une vraie scission. Et moi, je me rappelle les vidéos là de Yerim Sarr où il se moque des rappeurs conscients et tout, tu vois. Et il y a eu un moment où le rappeur conscient, c'était le truc à abattre dans le rap. Ouais. Et moi, je fais partie des trucs où, Ouais, moi, je suis une j'avoue, grande j'aime pas trop moi, je le rap défends conscient. beaucoup Nekfeu, par exemple. Et tout Ah, le tu monde... mets dans le rap conscient, du coup? Bah, c'est un peu niais. Peut-être. Non mais c'est un peu, non mais c'est un peu gentillet, tu vois. Mais moi, je l'ai toujours défendu, ce mec, parce qu'en fait, à un moment, c'était le seul à dire fuck le racisme. Je sais que je suis blanc, mais c'est pas cool ce que mes potes y vivent. Et ouais, c'est un peu con, mais en fait, à un moment, il y avait pas de truc en face, tu vois. Et en fait, moi, juste ça me convient déjà. Mais ça te convient. Mais ce que tu vois, c'est que je pense que Nekfeu, c'est un très bon exemple. Parce que les gens se moquent de lui pour ça, alors que justement lui sur ses engagements, c'est à base il allait avec les gilets jaunes, il est tu le voyais de ouf. vraiment en mode, genre c'était sincère quoi, tu vois, c'était pas juste une story en passant. Mais c'est là ou deux où phrases justement tu te rends compte que le public des fois il se contente de plus la posture que l'engagement réel, tu vois. Et il y en a qui en jouent, tu vois, il y en a qui peuvent faire semblant d'avoir des textes super engagés, super conscients et tout, et peut-être que c'est des merdes à l'extérieur, tu vois, on le sait pas. Je pense que ça aussi c'est il faut pas dénaturer ce qu'est le rap. Le rap, il peut rester un truc justement de gros débile, d'égo trip, juste de fête, parce que c'est aussi ça. Justement, tu parlais de vies qui sont automatiquement politisées. Voir des jeunes personnes racisées venant de quartiers qui deviennent ultra riches et qui explosent tout leur oseille devant... en fait, c'est un message politique aussi, tu vois, que tu le veuilles ou non. Après, ça dépend. Il y a un exemple, je pense là, qui est, même si on sort un peu du rap, mais avec Aya, où rien que sa présence au JO, les débats politiques, ils sont interminables autour, parce qu'il y en a qui lui reprochent d'être avec la garde républicaine. Ouais. Mais d'un autre côté, tu regardes aussi que plein de gens, avant même que c'était une simple rumeur son nom, tu avais la moitié du pays de droite, d'extrême droite, qui était en mode « Ah non, c'est pas la France, c'est n'importe quoi ». Donc, non, mais tu le vois, le tu rap... peux même pas faire la critique de hey, « Aya, peut-être fallait… » Tu vois, on pourrait réfléchir, est-ce que la garde républicaine, est-ce que tu n'as pas été récupéré par Macron? Tu peux même pas adresser cette critique-là, parce que tu dois déjà la défendre du racisme abominable qu'elle subit. Mais ça, c'est pour tout le rap, justement, c'est ce que là, je voulais en venir, c'est le rap, il a gagné, mais en fait, il est toujours pas légitime, quoi. Ça veut dire qu'on se bat contre ça, et ce que tu disais sur le côté niais aussi, c'est... Moi, je vois beaucoup dans les débats le truc des gens aussi de s'il vous plaît, pas de politique dans mon divertissement. Pas de politique dans le jeu vidéo, c'est là où c'est le pire. C'est la même chose, etc. quoi. Et moi, en fait, je vais être sincère, moi, je suis un peu d'accord en vrai. Genre, il y a un truc où, genre, la plupart de ma consommation artistique, et notamment en rap, c'est du rap un peu teubé, c'est du rap un peu... Et en fait, moi, je trouve qu'on est vraiment dans un paradoxe où, perso, j'arrive pas à savoir comment articuler ça entre mon cerveau militant, on va dire ça comme ça, politique, qui est en mode ouais, faut que tous les acteurs culturels ils aillent plus loin, et mon cerveau de fan de rap, de consommateur de culture, qui est en mode mais en même temps ils vont devenir chiants. Moi, le rap conscient, je trouve ça vraiment chiant. Il y a un vrai problème, tu vois. Mais je te capte à fond. En fait, ça dépend toujours de qui le fait. Et encore une fois, je pense qu'il y a quand même un problème en France à comprendre la musique et comprendre le rap. Le rap conscient, c'est pas forcément ce qu'on entend, et il y a de la politique dans à peu près tout. Et moi, il y a un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Hustle Enfoiré, qui fait les sons les plus débiles du monde, mais il fait les sons les plus politiques aussi du moment, parce qu'il va te faire un morceau où il te fait du storytelling de 3-4 mecs qui ont niqué leur vie à trop boire, à jouer au jeu, à finir en prison. Et en fait, ça, pourquoi on ne le catégorise pas de rap conscient? Parce que justement, il y a un mépris de ce qu'est le rap, et parce que les gens qui parlent de rap, est-ce qu'ils aiment vraiment, enfin qu'on entend parler de rap, est-ce qu'ils aiment vraiment le rap, tu vois? Ça, c'est un vrai problème, parce que genre dans les années 90, quand le rap est apparu en France, on a commencé à en parler dans les médias de masse, parce que justement, c'était l'argument. Ils parlent de ce qui se passe dans les quartiers, c'est politique. Donc il y avait ça c'est légitimé par la revendication. Exactement, parce que oui, leur truc de voilà, on n'en veut pas.
mais attends, il y a un petit propos politique, ça veut dire que ça a l'air un peu plus intelligent que le reste. On n'a pas le droit juste d'être d'être dans des quartiers, de revendiquer juste un style de vie. On n'a pas le droit de ça. Il faut apporter quelque chose en plus. Donc il faut prouver tout le temps. Et pour moi, c'est ça le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que là, aujourd'hui, l'écosystème du rap s'auto-suffit. Il y a assez de médias, il y a assez de tourneurs, il y a plein de choses, de labels qui existent pour ne pas aller chercher justement à se justifier que nous, on est engagés ou pas. Donc pour moi, le propos politique ou l'engagement, il n'est pas nécessairement à avoir dans la musique. Ça peut être dans ce que tu fais. À côté, tu peux aussi te servir de ta notoriété, de ton succès pour faire des choses qui sont politiques, qui sont engagées, mais sans tomber dans le cliché de refaire du Kerry James, parce qu'il a existé et... Bah oui, c'est ça, c'est un problème. Et en fait, aussi, tu vois, ce paradoxe qu'ils ont, les rappeurs, moi je trouve un moment qui a illustré plein de trucs dont on parle, c'est les flammes un peu. Ouais. Parce que je trouve que les flammes, en même temps, en tant que fan de rap, c'est un truc qu'on a toujours attendu, d'avoir la cérémonie par les acteurs du rap, pour les acteurs du rap. Du coup, pour ça, c'est trop bien. Et en même temps, tu vois qu'il y a un peu un truc où j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais ils ont un peu refait la même chose que ceux qui ne voulaient pas d'eux. Tu sais, un peu en mode, les gens ils t'ont rejeté, mais du coup, tu fais le même dispositif hyper cérémoniel. Oui, tu dans vois, le théâtre du Châtelet. voilà, c'est tu beau. vois. Mais et en même temps, je comprends. Il y a le truc aussi on fait notre truc et on va dans leur délire. Enfin, c'est logique, tu vois. Et tu vois aussi où quand même il y a des marqueurs. Tu vois la grande question de Jack Lang qui avait été présent à la première édition. Mais moi, en fait, je trouve que en même temps, il était assis à côté de moi, si tu veux savoir, si tu veux tout savoir. Wow. J'ai changé de place. J'annonce, je suis partie tout en haut après. Mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait contre Jack Lang. J'ai vu des gens prendre des selfies avec lui et j'ai été consternée. Ah ouais, ça c'est bizarre. Ouais. C'est très dur. Mais après, voilà, tu peux pas leur en vouloir. Il y a des gamins qui savaient même pas qui c'était Ouais, aussi. bien je sûr, pense. non, C'était bien juste, sûr, bien sûr. bref. Mais tu vois, ce que je trouve intéressant avec le cas de Jack Lang, c'est que tu as eu tout de suite une levée de bouclier quand même. Tu vois, je me suis dit, quand même, les gens, tu vois, il y a. Et des fois, c'est un peu des marqueurs, tu sais, des fétiches, mais c'est vrai que Jack Lang, c'est trop quoi pour les trucs. Et quand même, ça en a parlé. Et il y a des gens qui ont fait des mots. Moi, je sais que c'est Tiff, j'avais vu des vidéos de lui où il est à l'Institut du monde arabe. Et où il est en mode c'était à l'événement Combini justement, donc c'était moi qui organisais la soirée. Je sais pas si ça vous a foutu dans la merde. Pas du tout. Non, mais tu vois, mais c'est bien. Mais voilà, c'est ça. Justement, ça c'est très bien. Tu vois, Tiff, c'est un super exemple. C'est un mec qui fait sa musique, qui fédère, qui parle de choses qu'il a vécues. En plus, il est hyper légitime puisqu'il il a grandi en Algérie. Il parle de l'histoire aussi de ce qui s'est passé en Algérie, mais sans en faire des caisses et sans appuyer et tout. Il le fait comme les gens d'aujourd'hui ont envie de l'entendre aussi, tu vois. Mais à côté de ça, il est à l'initiative d'un immense concert au Zénith au profit de la Palestine. Quand il peut s'exprimer sur des personnalités problématiques comme celui-là, il le fait. Et en fait, pour moi, c'est peut-être ça ce que j'attends d'un rappeur aujourd'hui. C'est juste, sois normal. Fais la musique que tu veux, si tu veux. Sois normal, Mec. C'est tout. Mais en fait, c'est ça. Ça, c'est un truc super important parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de rappeurs qui sont déconnectés de la réalité aussi à partir du moment où... tu commences à rentrer dans les rouages où tu traînes plus avec des vrais gens. Donc c'est pour ça que justement le moment où ils ont commencé à réagir là avec les dernières élections, c'est quand ça commençait vraiment à devenir chaud en France. C'est venu jusqu'à leurs oreilles, quoi. C'est venu jusqu'à leurs oreilles, mais ils sont pas connectés. Ils vivent pas sur les mêmes horaires que nous, ils regardent rien, ils sont ultra protégés aussi souvent, et puis ils sont plus dans les mêmes problématiques. Eux, ils pensent au prochain album, ils se disent putain, comment il faut que je reste dans les charts, avec qui il faut que je fasse un feat. Et donc pour que ça arrive à leurs oreilles, c'est compliqué. C'est ça que j'attends en fait. Moi, j'attends qu'ils soient plus connectés avec ce que leur public vit et qu'il y ait plus d'interaction aussi entre les artistes et le public. Ouais. Tu parlais des rappeurs mainstream. Moi, je voulais parler de la nouvelle scène un peu. Parce que y a un truc, je trouve, chez les gros rappeurs, et justement leur angoisse, leur attaché au passé, le côté, on parlait au début, ils ont des fois les yeux, ils vieillissent mal, même si c'est pas tous, on est d'accord. Leur rapport à la nouvelle scène, je trouve qu'il dit beaucoup de ça aussi. Où t'as beaucoup d'anciens qui sont, dès qu'il y a un rappeur un peu chelou, qui fait du rap un peu bizarre avec des prods qu'il connaît pas, ouais voilà, mais Serran, mais pas que, tu vois. Et Jules, il y a eu le cas aussi. Même Roger récemment. Roger, pareil, il y a un dièse aussi, tu vois. Tu les vois avoir des réactions parfois hyper violentes sur les réseaux sociaux à l'encontre de cette nouvelle scène. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois le clivage dans le public.
t'as le public rap où t'as les mecs, les nouveaux rap trop nuls qui sont vraiment débiles en mode attachés à des codes, et t'as les fans de ce qu'on appelle cette nouvelle scène, la New Wave, bref, on s'en fout du nom, qui des fois ont le truc un peu, retournez entre vous les Lacostéennes, tu vois, tu sais, des paroles un peu, tu vois, et en fait, je suis en mode, mais j'ai l'impression que il y a que des débiles là. Qu'est-ce qu'on fait avec le public rap? Tu touches quelque chose là, tu vois pense. Non mais genre en mode, moi j'ai envie de prendre le parti de personne, ni les vieux cons qui se trouvent que le rap avec des prods bizarres ça faut pas, ni les trucs en mode nous on écoute du vrai rap, c'est pas comme vous qui écoutez Jules et Eus l'enfoiré, le rap de débile. Il y a de la posture aussi dans le public en fait. Tu vois, parce qu'on dit tout le temps c'est aux journalistes d'être plus politiques, c'est aux rappeurs, mais c'est aussi ce que tu as dit tout à l'heure sur la capacité qu'on peut avoir à se dire là j'écoute du rap un peu débile. Et en vrai, il peut être intéressant. Ou ce que tu disais sur le rap conscient, c'est-à-dire le côté qu'on va avoir de là, c'est bien écrit, là, il y a des belles phrases, il y a des arguments. D'un coup, c'est plus scolaire, donc c'est mieux. C'est du classisme. Voilà, exactement. Et en fait, est-ce que c'est pas aussi à nous de savoir faire la part des choses, tu vois, de se dire là, j'écoute ça, il va pas s'engager sur ce sujet-là, je le sais. Et c'est vrai qu'après, ça va jouer sur nos affects. C'est sûr que quand tu vois un Tif qui arrive à la fois à être bon dans sa musique et en même temps à dénoncer, tu vas peut-être avoir un affect plus fort envers lui en disant putain, il fait les choses bien. C'est ça. Mais peut-être que c'est aussi au public, parce que c'est tout ça. Tu regardes les trucs sur Serran, c'est que tu as des boomers en mode le vrai rap c'était pas ça, et du coup c'est un public parfois de jeunes cons aussi, et qui sont en mode ça c'est vrai que c'est pas du vrai rap, ça c'est dangereux. Et c'est là où tu es en mode c'est quoi le vrai rap en fait? En fait c'est compliqué parce que tu vois, toutes les réactions qu'on voit, faut pas oublier un truc, c'est que c'est des gens qui parlent sur Twitter. Donc déjà, ça représente pas tout le public, tu vois, c'est une niche. Et les gens qui ont envie de donner leur avis sur Twitter, ils veulent du sensationnel, donc ils veulent du sang, des larmes, ils sont là pour les extrêmes, tu vois. C'est pas sur les réseaux que tu vas entendre des gens avoir des propos mesurés, justement. Et un mec comme Serran, c'est un mec qui est hyper clivant, et je peux le comprendre, parce que moi-même qui suis dedans, et j'arrive à comprendre sa musique, quand je regarde une interview, pareil, je rigole, je suis un peu agacée des fois, je me dis, il est complètement fou, mais de là à aller le harceler et à aller critiquer, jamais. Mais moi, c'est vraiment sur le public, justement, c'est intéressant de voir à quel point le public rap aujourd'hui est décomplexé à justement dire des trucs comme Lacostéenne. Parce que justement, en fait, pendant peut-être une dizaine d'années, 5-10 ans, on n'était que dans la fête, le rap gagne, le streaming, disque d'or sur disque d'or, c'était la teuf, donc on n'était que dans ça. Et on a laissé plein de gens prendre part à cette fête-là. Et avec ce genre de mépris de classe, ce genre de jugement qui a pas lieu d'être, personne n'a réagi. Les rappeurs les ont laissés rentrer dans leur fanbase, mais après, est-ce qu'ils peuvent faire autre chose? Voilà. En tout cas, ils les ont laissés rentrer dans leur fanbase. Les journalistes n'ont peut-être pas forcément commenté ça. Peut-être que nous aussi, on était dans une euphorie où on n'avait pas envie de voir les aspects négatifs et on aurait dû le faire. Mais c'est ça que je soulignerais aujourd'hui, c'est qu'il faut plus de rappeurs, typiquement comme un Luther, qui va dire dans ses morceaux je suis pas, enfin, genre, si tu penses ça et que tu m'écoutes, on n'est pas ensemble. Pour les gens qui ne savent pas sur Luther, je pense dans la salle beaucoup, même en stream, rappeur qui a eu pas mal de gens, justement, les messages un peu bizarres de votre rap de Lacostéenne, nous on aime bien Luther, lui il a eu beaucoup dans sa commu, et il y a un moment où il y a même un truc de Luther, le rappeur de l'extrême droite, bien sûr, alors que lui est pas du tout là-dedans, même à l'inverse, là sur scène en ce moment il a pas fait un seul concert où il avait pas un drapeau palestinien, il arrive avec le drapeau Antifa, dans ses paroles il morceaux, est en mode vos gueules gênées d'identitaire, il a vraiment des trucs où il a pris de plus en plus position sur le sujet. En fait ce qui est intéressant c'est que lui qui était vraiment ce truc du rappeur nerd, rappeur geek ultra technique avec et en fait maintenant par réactance à ce public dont tu parles, les anti-lacostéennes, il se met à se politiser, à avoir de plus en plus de paroles, mais sauf que il fait pas du rap politique quoi. Et j'ai l'impression que lui, sa recette entre autres c'est celle qui va nous faire respirer, tu vois, ni un truc qui devient moralisateur, donneur de leçons, mais en même temps il y a des moments où ça dit les choses, tu vois, et ça s'adapte à son public aussi, et c'est ça qui est efficace et utile, je pense. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est tout à l'heure je te parlais d'avoir une interaction entre le public et l'artiste. En fait, les mecs, arrêtez de faire genre, vous n'avez pas de téléphone et vous regardez pas ce qu'on dit sur vous. Vous savez ce qu'on dit sur vous. Donc Luther, il a vu que ça prenait cette proportion-là. Dans tous ses sons ensuite, il balançait une petite phrase pour dire qu'il y avait un problème.
je recite Nekfeu parce que ça a été le premier à le faire, il a dit « je suis pas responsable des bouffons qui m'écoutent ». Parce qu'on a aussi souvent le truc, voilà, dès qu'on voit des blancs sur une vidéo s'amuser, bref, on dit « oui, regardez, Nekfeu est responsable de ça », tu vois. Lui, il a jamais revendiqué ce truc-là, c'est un mec qui est buté au freestyle et tout, mais c'est ça qu'il faut exactement. Je pense que l'avenir, c'est d'être juste soi-même. Et Luther, je pense que c'est un exemple parce que il y a un truc avec lequel j'ai du mal, c'est les rappeurs masqués aujourd'hui parce qu'ils ont pop de partout. Mais lui, il arrive à être hyper personnel, Intime, très intime, ouais. et raconter beaucoup de choses de lui sans qu'on le voit, et en même temps à se positionner. Donc finalement, tout est possible. Il suffit juste d'être, encore une fois, d'être un peu normal, un peu naturel, d'être pas dans le calcul de stratégie, de ouais, mais là, si je m'exprime là-dessus, je vais peut-être être catégorisé comme rappeur politique, En fait, donc je vais peut-être pas J'ai avoir l'impression ça. que tu leur demandes d'être des auteurs. C'est-à-dire, tu sais, d'être des artistes même. C'est-à-dire de partir de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent, d'être le plus honnête et transparent vis-à-vis de ça. Je pense que c'est Et je pense que coup, le public, on raisonne à travers ça, de toute façon. Du coup, s'ils sont sincères et transparents avec ça, on va avoir des rappeurs qui vont venir dire ouais, les yels bizarres, l'hélicoptère, machin et tout. Non, mais moi, je dis mais ils juste, le je font préviens déjà. que t'as raison, tu m'as convaincu instant. Tu m'as convaincu, c'est bon, ça y est, t'as gagné. Ils le font déjà autant Non, que mais les même autres parlent ceux de qui trucs. le font, tu vois, je me demande s'ils sont vraiment dans cette angoisse. Non, mais oui, en vrai, ou oui. s'ils le sont pour. Tu sais, c'est comme, par exemple, pour moi, moitié. je trouve le truc dans le rap, dire peine de mort pour les pédos, c'est pas un message politique, quoi. Je veux dire, Pas c'est du un tout. truc avec lequel tout le monde est d'accord. Ah, me lance pas sur le sujet interdit, parce que pendant un moment, le seul rappeur qu'on disait un peu engagé, c'était Freeze Corleone. Ouais. Et je pense que c'est un problème. Je pense que c'est un problème quand on se dit « Oh, Freeze, il dit les vraies choses, il dénonce ». En fait, il y a plein de bonnes choses dans sa musique. Je suis fan de La Première Heure. Maintenant, je me suis un peu remise en question sur quelques propos. Mais il faut rester nuancé. Et je pense qu'il faut ne pas être juste dans l'idolâtrie, en fait, de quiconque. Quand on dit qu'on est des fans de rap, moi je suis la première à dire que je suis fan de rap, mais en vrai, je suis fan de personne parce que je me doute bien que derrière le mec qui écrit ça, peut-être qu'il y a un gros con, peut-être qu'un jour il a dit ça, peut-être un jour il a fait ça. C'est pas ça le plus important, mais il faut avoir juste sentir la démarche. Je pense que c'est un truc qui est assez perceptible aujourd'hui parce qu'ils sont tous hyper actifs sur les réseaux, même ça peut être dans leur musique. Tu perçois quand même s'il y a un peu de sincérité ou si c'est pour faire... C'est juste la manière dont tu vas sortir ta punchline, si c'est un truc qui est calculé parce que tu veux faire réagir telle personne. Je pense un peu plus de sincérité, je pense. Peut-être que j'ai une vision un peu trop romantique du truc, mais ça peut faire que adhérer plus de gens sur le long terme aussi. Ça paraît évident. Moi, j'ai même l'impression, même niveau business. Après, là, c'est sûrement mon avis personnel qui a envie d'y croire, mais j'ai l'impression que le truc du rap hyper codé, stéréotypé que tu peux avoir, il est en train de saouler les gens un peu. J'ai l'impression. Alors que les nouvelles figures qui bêtent, elles ont tout un truc un peu singulier, un peu atypique auquel te rattacher. Parce que c'est pas parce que le rap est si gros que tout peut y exister aujourd'hui. Bah voilà, tu vas avoir ce qu'on dit, d'ailleurs avec tout le mépris, mais tu sais, le morceau chicha, quoi. Comme tu vas exister à côté, un rappeur alternatif en indé, mais qui a suffisamment de public pour remplir des grosses salles, pour faire des streams, pour faire quelques OP, des trucs. Grave. Donc au final, aujourd'hui, tu as un peu tout qui existe. Et c'est ça qui est marrant, c'est que des fois, tu es dans... Moi, tu vois, par exemple, sur le truc de Freeze, c'est que c'était la phase sur Gérald Darmanin, où tu avais juste des gens en mode « Waouh, enfin un rappeur qui fait une phase sur Gérald Darmanin ». Non, mais la punch était trop bien. Ouais. Mais c'était marrant parce que quand tu voyais des gens en mode « Ah, enfin un rappeur qui fait ça », alors que tu as des tas de rappeurs qui disent des trucs politiques mais qui vont être moins connus. Ouais. Mais je comprends aussi pourquoi les gens les écoutent pas et pourquoi ils attendent aussi que ça vienne avec l'efficacité de Freeze. Mais moi, d'un autre côté, je me disais... Je repensais à Projet Bluebeam et je me disais, il est moins politique qu'il pouvait l'être à ce moment-là, où il allait avoir parfois des discours anti-impérialistes vraiment beaucoup plus travaillés et tout. Et donc en fait, c'est ça qui est marrant. C'est que tu as tout le temps l'impression qu'il y a aussi les attentes du public. Tu vois, on demande aux artistes tout le temps, mais je pense que c'est aussi au public de savoir se dire. Rend fou un peu. Des fois, c'est de la consommation, je consomme et je m'en fous. Et des fois, on a un rapport aussi plus artistique au truc, où là, on a besoin de fusionner avec l'artiste, comme tu dis, le côté un peu romantique, quoi, genre la sincérité, de se ressentir des choses profondes, de se reconnaître dans un texte. Et là, tout de suite, là, on sort aussi un peu du domaine juste du business, de la consommation. Ouf. Et il y a un rappeur que j'aime beaucoup, La Fève, qui représente très bien du coup. t-shirt, Let's go. qui représente, pour moi, c'est un peu l'emblème de la nouvelle génération. C'est le rappeur dont on parle le plus de cette nouvelle géné. Je le trouve hyper sincère, mais il fait pas des trucs larmoyants. C'est juste un mec de 24 ans
qui a grandi en France, qui kiffe le rap américain, aussi un peu le rap français. En fait, j'arrive à comprendre la personne qui est derrière, tu vois, et cette démarche, elle est hyper sincère. Et il y a de la politique, il y a de l'engagement dans ce qu'il raconte aussi. Tu vois, il y a un morceau où il dit incompris, ça change pas en votant. Et ça, c'est assez révélateur. C'est que cet abstentionnisme qui s'est emparé des jeunes générations et tout petit à petit, elle est légitime parce que aussi c'est l'histoire de décennies avant nous où on a vu que De trahison. de trahison et des appels au vote. On a instrumentalisé les rappeurs. Moi, j'étais fan de D6. D6, je le voyais à la télé et il faisait tu vois, il faisait le taf du Parti socialiste, je crois. Ouais, c'est Ségolène Royal, il a allé faire un concert. Et Ne le huez pas à l'époque, Non, vous auriez non. fait pareil. Mais C'est facile de juger D6 aujourd'hui. Vous savez pas ce que vous Vous auriez n'êtes fait. pas à la file à vous là? Ouais, c'est ça, et ça se trouve. Allez, bref. Et c'est dur pour tout le monde. Parce que il s'est fait chier dessus par le rap, il s'est fait chier dessus aussi par... tu vois, il n'a rien récupéré à faire ce truc-là. Il y a eu une vraie instrumentalisation. Et au final, aujourd'hui, les petits jeunes, la nouvelle géné, ils sont juste plus dupes. Tu vois, et comment leur en vouloir? Et moi, je salue aussi tous les efforts qui sont faits par des gens comme vous, par exemple, d'essayer de ramener un peu de conscience politique de manière cool et de manière un peu... voilà, on n'est pas en train de juger les gens, parce qu'il y avait ce truc-là aussi pendant très longtemps par rapport à la politisation. C'est « Ah, mais pourquoi tu t'engages pas ?» C'était hyper sérieux, tu vois. Et en fait, c'est pas le bon bout. C'est pas par là qu'on doit prendre les gens, tu vois. C'est avec un peu plus de pédagogie. Et malheureusement, c'est arrivé un peu dans des conditions catastrophiques là dernièrement, cet éveil politique, mais il s'est quand même passé quelque chose. Il y a eu un truc, Il c'est clair. s'est passé quelque chose. Même Tu vois. le morceau No Passaran qui a été hyper commenté. Et je sais que vous n'avez pas aimé le morceau. Il n'y a pas que des fans ici. Il n'y a pas que des fans. Non, mais déjà, en dehors du morceau, où moi, déjà, je trouve que ce qui a été très fort, c'est d'avoir des rappeurs. Moi, jamais j'aurais cru qu'ils feraient ça. Tu vois, Zola, Kershak, ouais. par exemple, je trouve que Kershak, c'est l'un des meilleurs passages dans le truc. Moi, si on m'avait dit, il y a des rappeurs, ils vont faire un morceau anti-extrême droite, j'aurais pas dit ces noms-là. Déjà, je trouve ça cool qu'eux, ils aient fait ça. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est la réaction médiatique. C'est-à-dire que quoi qu'on pense du morceau, il y a des couplets qui sont un peu... T'as dit quoi qu'on pense, hein. Voilà, quoi qu'on pense de ce morceau, les médias, la levée de bouclier qu'il y a eu, montre que le rap, s'il ressort un tout petit peu les dents, même sur un morceau, dans un moment hyper logique, qui fasse un morceau contre l'extrême droite, ils vont être scrutés, commentés, etc. C'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, voilà. même des propos hyper basiques comme fuck le racisme ou juste être contre les violences policières, on va prendre un peu des pincettes pour le dire. Ouais, non, ça. Parce que bon, tu comprends. Et en même temps, tu expliques ça parce que par une chose dont je parlais tout à l'heure, le modèle économique, l'instabilité aussi que ça peut être le métier de rappeur. Il y a beaucoup d'argent qui passe par des marques. Et à partir du moment où tu rentres dans ce jeu-là, il y a plein de choses que tu peux pas dire. Parce que là, le chèque, il se barre très facilement. Si jamais tu dis le mot de on n'a pas dopé ce soir, vous savez pourquoi? On n'a jamais dopé ou presque. Et c'est très compliqué. C'est compliqué de développer des projets comme ça. En fait, ce que aussi, c'est de rappeler que finalement, ce qui concerne le rap concerne le reste de la société. En plus, il faut vraiment le dire parce que ça a été souvent... On les a attaqués plus eux que les autres. Ouais, le rap, c'est misogyne. Alors que la société est misogyne, mais c'est d'abord les rappeurs. Ouais, ceci, cela. Ouais, ils savent pas écrire, machin. C'est toujours, tu sais, et c'est normal aussi, ça vient des profils qu'il y a là-dedans, et qui sont des profils en vrai dominés. Donc, les gens les attaquaient, les critiquaient. Mais ça devient aussi parfois le bouclier. Et ce que tu disais sur la période d'Isis, PS, qui a dégoûté plein de gens, en vrai, je pense dans cette salle, il y en a là, qui sont pas du tout des rappeurs, j'espère, mais qui sont en mode, ils sont passés aussi par ça, par Hollande, par la gauche qui les déçoit, par le PS, par se dire mais c'est quoi ces gens, je vote pour eux et en fait ils me trahissent et du coup je vais pas le faire. Donc en fait ces questionnements-là, c'est des questionnements que les rappeurs se posent de la même façon que le reste de la société. Je pense que là l'engagement, le fait que ça vient aussi du public qui demande aux artistes en ce moment, j'ai l'impression de retrouver une conscience politique comme pouvait y en avoir dans les années 60, 70, où tu avais ce truc, c'était presque un truc normal d'être d'un artiste et d'être de gauche, tu vois, où les gens redemandent ça quand l'extrême droite est presque aux portes du pouvoir. Mais je trouve qu'il y a vraiment tu sens que c'est normal aussi et qu'il faut... C'est pour ça que je parlais de confusion au début. C'est vraiment, d'un côté, leur reconnaître, parce qu'ils sont tout le temps, on leur demande « et vous ?» Et en fait, ils sont en mode « ça va, déjà, j'essaye de survivre. Et de l'autre, leur empêcher maintenant de trop s'en servir comme un bouclier. Et c'est ça, la tension qu'on essaye de discuter depuis tout à l'heure. Il y a des nuances, tu vois, mais après, il y a des grands moments quand même
il y a des choses qui se passent, il y a des événements qui se passent sur lesquels on a quand même envie de les entendre. Parce qu'en fait, c'est juste du soutien, c'est juste de la solidarité, c'est juste le truc qui va te donner un peu la motivation de continuer peut-être à t'engager. Et par exemple, quand on est en train de vivre des moments horribles, parce qu'il y a des violences policières, parce qu'il y a des gens qui sont morts, etc., et qu'il y a un mec qui sort un single et qui parle pas du tout de ce qui se passe, tu te dis, mais là, tu t'attends à ce que j'écoute ton truc et que je dise, ouais, c'est trop bien, et qu'on parle de musique, comme s'il se passait rien autour. C'est plus ça qui est compliqué, en fait. C'est qu'il y a quand même des moments qui sont charnières dans la société et où tout le monde est peut-être à deux doigts d'avoir le déclic de s'engager, et il n'y a pas de soutien, en fait, à part, il y en a de plus en plus. Il y a des gens qui prennent la parole sur des sujets comme ça, mais ça mériterait juste des trucs tout basiques, de soutien. Maintenant, il y a des hashtags, tu vois, si tu veux pas trop prendre la parole, tu mets un truc. Ouais, les gens ne demandent pas tant que ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, le côté déconnecté. Les gens ne demandent pas 6 minutes de politique dans un morceau, des fois une phrase. Et nous, c'est ce qu'on essaie de montrer aussi en faisant ça, c'est le côté qu'on a des discussions un peu profondes, un télo, et après les gens qui viennent faire de la musique, on leur demande pas de faire du discours politique, ils sont même pas obligés d'être d'accord avec nous et tout, juste ils viennent ambiancer les gens, et si eux ils ont envie de placer un truc, et très bien, tu vois, c'est pas contradictoire, c'est pas parce que tu fais un événement avec des discussions politiques ou un peu que après tu es obligé d'avoir 10 rappeurs conscients, des trucs hyper politisés. Non, tu vois, genre tu peux t'amuser, et rien que le fait de venir, c'est peut-être ça le symbole, juste et même, sans en parler, c'est ça. Et même sur quand nous on a fait le truc du Zawa Show, on se disait ça, on se disait on peut faire notre truc et puis après ils font ce qu'ils veulent, et on a été surpris, c'est que beaucoup des artistes, dans les DJ, les musiciens et tout qui sont venus, qui nous ont dit ouais mais en fait c'est bien parce que je peux venir et j'ai pas le stress de montrer un drapeau palestinien chez vous, alors que si je vais à Arte, si je vais là, c'est compliqué, il faut que je le cache un peu. Donc il y a aussi ce truc où ça manque d'espace politique dans lesquels ils vont se sentir respectés en tant qu'artistes, qui est pas, parce que parfois l'espace politique il t'invite, mais tu es en mode il veut me récupérer. Est-ce qu'il connaît vraiment ma musique? Est-ce qu'il s'intéresse vraiment à ce que je fais? Est-ce que le public va être réceptif à ce que je fais? Donc toutes ces questions-là, il y a aussi une proposition des acteurs culturels. Et nous, on dit tout le temps, là, les gens demandent aux artistes de se politiser, mais ça, c'est la partie consciente de la question, mais il y a une partie plus inconsciente qui est, je pense, que la politique doit être plus esthétique. Et ça, les gens le conscientisent moins, je pense, se le demandent moins, mais c'est super important que c'est aussi aux acteurs, aux actrices politiques, au monde culturel, associatif et tout, se poser la question comment de se rendre cool, un peu stylé et pas scolaire, parce que c'est justement les rappeurs, ils se moquent très vite quand ils font des phrases fake deep. Quelque part, c'est la preuve qu'au moins ils veulent que le truc continue d'être peu cool et de toucher les gens et populaire. Alors que ça, je trouve qu'à gauche, on l'a perdu. C'est-à-dire que c'est limite le concept, que c'est un son dégueulasse et que. Tu vois, c'est moins le cas, c'est moins le cas en vrai. C'est ça en fait. Il y a eu un abandon aussi de ce rôle-là qui devait venir de la politique. Et 10 ans plus tard, on se réveille, ah ouais, bon, c'est la merde. Bah ouais, mais les rappeurs, ils parlent plus de politique. Mais c'est pas à eux de le faire, ça n'a jamais été à eux de le faire, tu vois. Et c'est intéressant aussi que, tu vois, les rappeurs finalement soient contents d'être invités à des événements comme ça, parce que justement, ils ont souvent peur d'être à l'instigation, d'être à l'initiative de ce genre. Mais je comprends, c'est logique. Mais c'est normal parce que c'est une responsabilité tout d'un coup. Et en fait, peut-être que des fois, tu as envie de faire un move, mais comme tu es hyper suivi, derrière, on va tout regarder. Ah ouais, tu dis ça, mais dans un son, tu avais dit ça. Donc c'est compliqué aussi. Ou alors, au prochain truc, tu t'engages pas, tu t'engages sur une question. Et un an plus tard, il y a un autre truc et là, tu le refais pas. Du coup, genre, s'engager en politique, c'est une vraie responsabilité. Et c'est aussi pour ça qu'on peut pas. Les rappeurs, ça peut pas être des personnages politiques, des militants. C'est pas réconciliable. Mais il faut quand même qu'ils se posent la question de la politique. Je pense que c'est un peu ça le résumé de notre discussion. Nous, on va pas tarder à finir. On va passer à la suite. Moi, j'avais une dernière question un peu plus générale sur le rap là. Est-ce que le fait que le rap ait gagné, est-ce que ça va finir par le tuer, à ton avis? Est-ce qu'il va survivre à sa victoire? Comme le rock, c'est ça? Ouais, c'est ça. En vrai, je pense qu'on est sur la fin d'un cycle. On commence à le sentir aussi dans les coulisses de ce qui se passe par rapport à plein de choses, par rapport au festival, par rapport à certaines dates qui se remplissent moins, par rapport à certains engouements qui y a un peu moins. Je pense qu'on est en fin de cycle. Il y a un renouveau qui est en train d'être insufflé par une nouvelle génération qui propose quelque chose de différent. Et il y a aussi une hybridation des genres qui fait qu'on est moins sur
une catégorie rap bien fermée et qui correspond justement à tous les critères que la bien-pensance voulait infliger au rap. Donc le rap a gagné en vrai. Je pense pas du tout, parce qu'il est toujours méprisé, parce que quand tu dis à quelqu'un, quelqu'un qui te dit t'écoutes quoi, tu dis j'écoute du rap, il y a toujours un jugement. Bon, à part, si tu parles, dépend qui, oui. tu vois, ça dépend qui évidemment, mais il y a toujours plein de connotations qui sont liées au rap. Ouais, ok. T'es comme ça toi, t'écoutes ça toi, des trucs comme ça, bref. Mais le rap est toujours connoté à justement ça écrit mal, c'est des gens vulgaires, c'est des gens violents, etc. Et c'est pas. Même si ça passe à la radio, même si ça passe partout, il y a toujours ce discours-là, il y a toujours ce discours où tu dois te défendre presque de « bah non, mon texte il est bien écrit, bah non, je suis pas violent, je défends des vrais trucs ». Et en fait, ça, je pense que c'est la fin de ce cycle-là, justement, où on se justifie, et c'est le début de « on s'autosuffit ». On a nos médias, on a des personnalités influentes qui peuvent parler de nous. On n'a pas besoin d'aller gratter un article dans des médias, dans des journaux qui ne respectent pas ce truc-là ou qui veulent nous utiliser comme des tokens, comme des symboles. Donc je pense que c'est le renouveau d'un rap plus libre qui sera peut-être moins au summum. Moins tout seul au sommet, en tout cas. Ouais. Moins tout seul au sommet, c'est tant mieux. Mais il y aura un peu plus de tout. Il y aura plein de rap différents et je pense que c'est pas plus mal. Voilà. Bah, écoute, C'est très une bien. belle conclusion, ça. Ouais, je crois que c'est une belle conclusion. Ça paraît bien, non? Merci. Merci beaucoup d'être venu Merci nous beaucoup. voir. Merci à vous. C'était trop bien. Bah ouais, et on se refera ça à l'occasion de toute façon. Ouais, on espère. Il y Et a même toujours des raisons de parler de rap. des raisons. Et puis même on aimerait bien faire une émission avec Ilyes aussi, avec toi un Avec jour. grand ouais. plaisir. Let's go Ilyes. Ouais. Ouais. Avec Merci beaucoup. Vas-y, merci à merci vous. beaucoup, d'être hein, venu. Merci Sandra. à vous encore une fois Merci. pour l'invitation. Bravo. Merci. Et le chat, plein de cœurs pour Sandra aussi.